Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité en son 40e numéro. De tout mon cœur je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs, que le Seigneur vous prenne en charge, que le Seigneur réponde à tous les désirs de vos cœurs. C'est ça notre vœu le plus cher au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Aujourd'hui, nous allons vous apporter la parole autour du thème « Les dieux de vos pères », le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Encore une fois de plus, je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse vraiment du bien et qu'il vous accorde sa grâce dans son amour éternel, au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Luc, plutôt dans Exode chapitre 3, verset 15. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En lisant ces textes, à travers Moïse, Dieu va se présenter à son peuple comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qu'il considère comme leur père. Vous voyez un peu cela? Ils se présentent comme les dieux de leur père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Et le Seigneur ajoute en disant, voilà mon nom pour l'éternité. Donc c'est-à-dire que dans toute l'éternité, il restera les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. C'est-à-dire l'éternité, c'est même après le temps. Il restera le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et il dit encore, voilà mon nom de génération en génération. C'est-à-dire que des générations peuvent passer. 5 générations peuvent passer, 10, 20, 100, 1000 générations peuvent passer. Lui, il restera le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. En lisant ces textes, on est vraiment porté à croire qu'Abraham, Isaac et Jacob sont éternels. Parce qu'il dit, de toute l'éternité, il restera le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Dans toutes les générations, il restera le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voyez un peu cela? Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient dans la chair, il va aussi revenir sur ces choses. Je suis dans Matthieu chapitre 22, verset 32. J'aimerais qu'on l'écoute d'abord. Qu'on l'écoute. Matthieu 22, verset 32. Écoutez ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit. Ça, il est dit de Dieu, c'est que Dieu a dit. Il dit ceci. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il ajoute, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Oh, gloire au Seigneur. Il dit, Dieu a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Mais le Seigneur ajoute, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Si Dieu affirme, si Jésus affirme que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, ce qui veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Ils sont en vie, selon cette écriture ici. Vous voyez? Or, nous savons une chose, que dans les Écritures, ces 3 pères, ces patriarches sont morts. C'est la Bible qui nous le dit. Ils sont morts. Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort. D'ailleurs, Jacob, dans Genèse chapitre 49, à partir du verset 29, Jacob sentant sa mort prochaine. Qu'est-ce qu'il dit à ses fils? Écoutons Jacob et nous allons comprendre la pensée que nous voulons communiquer. Genèse chapitre 49,
Je prends à partir du verset 29. Écoutez ce que Jacob dit. Il dit ceci. Là, il parle à ses fils. Puis, il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères. Ah, Jacob dit qu'on doit l'enterrer avec ses pères. Quel père? Abraham et Isaac. Il dit ceci encore. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fonds, les Étiens, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté des fonds, les Étiens, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Vous voyez? Ici, Jacob nous fait comprendre que Abraham, Isaac, ses pères, sont morts et ont été enterrés à Macpéla. Et il demande à ses fils, lorsque je mourrai aussi, vous allez m'enterrer aussi à Macpéla. C'est pour dire qu'Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort. Donc ils sont tous morts et nous savons même où est-ce qu'ils ont été enterrés. Ils ont été enterrés à Macpéla, qui est un champ qu'Abraham avait acheté comme propriété sépulcrale. C'est là qu'ont été enterrés les trois pères que nous venons de citer ici. Vous voyez? Mais maintenant la question qu'on doit se poser, si Abraham est mort, Isaac et Jacob sont morts, de quel Abraham, Isaac et Jacob dont parle le Seigneur? Il parle de qui? Parce que Abraham, Isaac et Jacob dont Dieu parle ici sont en vie selon le Seigneur Jésus. Et c'est le nom que Dieu va porter d'éternité en éternité et dans toutes les générations. Vous voyez? Qui est cet Abraham? C'est Isaac et c'est Jacob. Vous voyez un peu cela? Mais avant toute chose, nous aimerions dire quelque chose d'important, c'est que Dieu a un langage qui est propre à lui-même. Ouais. Dieu a un langage qui est propre à lui-même. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'est présenté devant les Juifs, il s'est plaigné, il posait la question, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc nous savons et nous comprenons que pour saisir le langage de Dieu, la pensée de Dieu, tu dois être inspiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit t'aider à comprendre le langage de Dieu. Parce que si l'Esprit ne t'aide pas, tu auras des difficultés à saisir la pensée ou le langage de notre Seigneur. D'ailleurs, dans l'ombre, nous le voyons. Lorsque, pour comprendre Moïse, il fallait qu'Aaron puisse l'expliquer. Parce que Moïse avait la langue embarrassée. On avait besoin d'Aaron pour comprendre le langage de Moïse. Et nous disons aussi que lorsque tu lis un prophète inspiré de Dieu, lorsque tu lis un prophète, tu dois faire très attention parce que même la prophétie inscrite dans la Bible nécessite une explication pour comprendre réellement quelle est la pensée de Dieu. Là, c'est le Seigneur qui le dit dans Luc chapitre 24, verset 27, lorsqu'il parlait avec les disciples d'Emmaüs, en ce qui les concernait, le Seigneur dit ceci. La Bible dit dans Luc 24, 27, le Seigneur, commençant par Moïse et par tous les prophètes, expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concerne. C'est-à-dire, lorsqu'il lisait Moïse, il disait, tu vois, alors Moïse a parlé ici, c'est de moi qui parle. Jérémie, Isaac, lorsque Naoum a parlé, c'est de moi qui parle. Donc, il expliquait dans toutes les Écritures ce qui les concernait. C'est pour dire que le langage de Dieu est compliqué et nécessite l'explication. C'est pourquoi j'aimerais prendre aussi un exemple encore. C'est l'exemple de David. Dans Psaume chapitre 16, verset 10. David était en train de chanter. Il disait que je suis dans la joie.
je suis heureux. Pourquoi tu es heureux, David? Il chante en disant, parce que Dieu ne permettra pas que mon âme soit abandonnée dans les séjours des morts. Et il ne permettra pas non plus que son sein voie la corruption. David est en train de chanter. Et cela faisait sa joie. Mais lorsque l'apôtre Pierre vient, récupère ce cantique de David, ce psaume de David, et commence à l'expliquer, nous comprenons maintenant ce que réellement David avait voulu dire. J'aimerais qu'on lise ça ensemble avec vous. Je suis dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 ici. L'apôtre Pierre explique le psaume chapitre 16. Je prends Actes chapitre 2. Je suis à partir du verset 26. Je vais descendre. Écoutez ce que David disait d'abord, parce que ici, Pierre répète David. Il dit ceci. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Il exprime sa joie. Pourquoi? Verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Là, c'est David qui chante dans les psaumes. Verset 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Maintenant, à partir du verset 29, l'apôtre Pierre nous amène à une réflexion. David dit, tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit au verset 29. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, mais David dit que tu ne permettras pas que mon âme soit abandonnée dans les séjours de mort et que ton sein voie la corruption. Mais comment il est mort et il est resté encore dans la tombe? Est-ce que David a menti? Parce que c'est ce qu'il a chanté dans les psaumes. Et il disait que cela faisait sa joie. Vous voyez? Qu'est-ce que David a voulu dire? Maintenant, l'apôtre Pierre va expliquer cette pensée de David à partir du verset 30. Écoutez ce qu'il dit. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Ouais. Lorsque David chantait, ses contemporains pouvaient dire « Ah, David ne sera pas abandonné dans les séjours des morts. » Mais parce qu'ils n'avaient pas l'esprit, ils ne pouvaient pas comprendre cela. Mais lorsque l'apôtre Pierre vient récupérer cela, il nous explique, il dit « Non, David ne parlait pas de lui-même. Bien qu'il chantait, il disait, tu ne permettras pas que mon âme, bien qu'il disait ça, il ne s'agissait pas de lui. Il ne s'agissait pas de lui. C'est plutôt la résurrection de Christ qu'il annonçait. Vous voyez comment le langage de l'Éternel peut être compliqué si on n'a pas le Saint-Esprit. Donc les contemporains de David pouvaient comprendre autre chose. Mais l'apôtre Pierre vient récupérer la chose et nous fait comprendre que non, il ne s'agissait pas de lui, mais plutôt de la résurrection de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Tout ceci, nous le prenons juste pour nous faire comprendre une chose, qu'un homme tiré de la poussière n'est pas éternel. Un homme tiré de la poussière est appelé à mourir. Vous voyez cela? Est appelé à mourir. C'est pourquoi lorsque Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, son nom pour l'éternité, Abraham, Isaac et Jacob qui sont éternels, ce n'est pas Abraham l'homme de Mésopotamie. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Lorsque Dieu parle de ces gens-là qui sont éternels, qui sont encore en vie jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas Abraham l'homme de Mésopotamie. Encore moins son fils Isaac ou encore Jacob. Non. C'est tout simplement un langage de Dieu. Ces trois personnes, en réalité, sont des maquettes prophétiques que Dieu utilise en réalité pour parler de lui-même
de son œuvre et de ses différentes facettes. C'est pour parler de lui-même que Dieu cite ces gens-là. Vous voyez? Et nous allons mieux comprendre Ésaïe chapitre 63, verset 16. Écoutez ce que le prophète Ésaïe va dire. Cela va vraiment nous aider dans la marche. Ésaïe 63, verset 16, la Bible dit ceci. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Gloire au Seigneur. Ici, Isaac nous fait comprendre, Ésaïe nous fait comprendre une chose. Il dit, c'est toi notre Père. Ah, c'est que nous comprenons en réalité. Le véritable Père de la nation, ce n'est pas Abraham, mais c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Il dit, Abraham ne nous connaît pas. Israël, donc Jacob, ne sait même pas qui nous sommes. C'est toi notre Père. Ah, par là nous comprenons que le véritable Père de la nation, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas Jacob, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu le véritable Père. C'est lui le véritable Père. En tant que Père, il est Abraham, il est Jacob, il est Isaac. Mais comment comprendre maintenant ces différentes facettes de Dieu lorsqu'il est Abraham, Isaac ou Jacob? J'aimerais qu'on lise Éphésiens chapitre 4. C'est ça qui va nous permettre à faire une bonne marche, ce texte. Éphésiens chapitre 4, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Un seul Dieu est Père de tous. Là, nous sommes tous d'accord qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qui est Père de tous. Mais ce Dieu-là, qui est unique et qui est Père de tous, l'apôtre Paul continue ici en disant, qui est au-dessus de tous. Ah, il est d'abord au-dessus de tous. Quand il est au-dessus de tous, là, il est Abraham. Nous allons expliquer, vous allez comprendre. Et parmi tous, là, il est Isaac. Et en tous, là, il est Jacob. Là, nous allons expliquer les différentes facettes de Dieu en tant que Père au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons parler de Dieu comme Abraham. Ok? Qui est Abraham? Abraham, c'est le Père, c'est le géniteur. Ouais. Donc Dieu, comme Abraham, il est le géniteur. Il est l'alpha, c'est-à-dire le commencement. Ouais. De même que Abraham avait été choisi pour être le père de la nation d'Israël. Okay? Et que c'est par lui ou en lui que Israël devait être manifesté. De même Dieu aussi, en tant qu'Abraham, il est le géniteur. C'est lui qui appelle à l'existence. Vous voyez? C'est-à-dire que nous étions en Dieu. Vous voyez? Parce que tous les peuples d'Israël étaient en Abraham. Ils étaient en Abraham. Parce que lorsque Abraham a rencontré Melchisedec, la Bible dit Abraham a donné à Melchisedec la dîme de tous ses biens. Et c'est lui qui a écrit les livres d'Hébreux. Dans Hébreux chapitre 7, à partir du verset 9, il dit que Lévi, qui n'existait pas encore lorsqu'Abraham a payé la dîme, la Bible dit que Lévi était dans les reins d'Abraham et il a payé sa dîme en Abraham. Vous voyez? Donc Lévi qui n'existait pas, mais la Bible dit qu'il était dans les reins d'Abraham. Vous voyez? Abraham comme père, c'est lui qui manifeste le peuple, qui manifeste Israël. Parce que Lévi était déjà là, mais en Abraham. De même, nous aussi, nous existions en Dieu. En Dieu. C'est Dieu qui nous a créés ou qui nous a manifestés. Vous voyez, c'est ça l'image. C'est ça que l'on répand comme image en Abraham, qui avait son peuple en lui et qui a manifesté le peuple. De même, nous étions en Dieu et Dieu nous a manifestés. Mais remarquez, lorsque le peuple a été manifesté en Abraham,
Abraham a manifesté le peuple. La marche de Dieu avec Israël comme peuple a commencé quand? A commencé lorsque Israël a été appelé hors d'Égypte. Vous voyez? Israël a été appelé hors d'Égypte. C'est quand Dieu commence sa marche avec Israël comme peuple. Et lorsqu'ils ont été appelés hors d'Égypte, Dieu était où? Dieu marchait avec le peuple dans la nuée. Donc il était au-dessus du peuple. Il était dans la nuée. Exode chapitre 13, verset 21. Exode 13, verset 21. La Bible dit ceci, lisons cela rapidement. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée. Donc il était dans la colonne, dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Vous voyez, Dieu était avec le peuple, mais il était au-dessus. C'est pourquoi la Bible le présente comme Père au-dessus de tous. Donc il était avec le peuple, mais il était au-dessus, il était dans la nuée. Vous voyez, Dieu a marché avec le peuple dans la nuée. Et Dieu a gardé cette position jusqu'à Sinaï. Parce que c'est à Sinaï que Dieu va maintenant demander au peuple de lui construire un sanctuaire pour qu'il habite au milieu du peuple. Vous voyez? Au départ, il est au-dessus, donc au-dessus de tous. Il est au-dessus dans la nuée. Mais à Sinaï, il va demander qu'on lui construise un sanctuaire pour qu'il habite au milieu du peuple, c'est-à-dire qu'il soit Emmanuel, Dieu parmi le peuple. Vous voyez, nous reviendrons à ça plus tard. Mais retenons d'abord qu'il était au-dessus, dans la nuée, jusqu'à Sinaï. Or, Sinaï, c'est le 11e campement. Vous voyez? Là, je suis dans Nombre chapitre 33. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, ils ne sont pas allés directement en marchant jusqu'à Canaan. Ils ont eu à faire des stationnements, des arrêts temporaires. Ils se sont arrêtés devant la mer Rouge, ils se sont arrêtés dans plusieurs endroits. Vous voyez, plusieurs endroits. Et parmi ces endroits, ils s'étaient arrêtés à Sinaï, qui est le 11e campement. C'est là que Dieu va demander qu'on lui fasse un sanctuaire. Mais avant Sinaï, Dieu marchait au-dessus de son peuple, c'est-à-dire dans les 10 premiers campements, dans les 10 premiers stationnements. Dieu était au-dessus, c'est la position qu'il occupait, au-dessus du peuple. Or, nous savons que le chiffre 10, c'est le chiffre de l'alliance. Ça parle de l'alliance. Quelle alliance? L'alliance de la loi. Selon Exode chapitre 34, verset 24. Ça, j'aimerais qu'on lise ça. Exode 34, verset 28 plutôt. La Bible dit ceci. Moïse fut là ou à la montagne avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point, ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance. Les 10 paroles. Vous voyez, on appelle les 10 paroles les paroles de l'alliance. Ce sont des paroles de quelle alliance? L'alliance de la loi. Donc c'est pour dire que les 10 premiers campements symbolisent la marche de Dieu avec son peuple pendant la première dispensation, qui est la dispensation de la loi. Vous voyez, dans la dispensation de la loi, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham offrait à Dieu des sacrifices sur l'autel, des animaux, des sacrifices des animaux. Genèse chapitre 15, à partir du verset 8, vous verrez cela, il donnait des sacrifices d'animaux jusqu'à l'arrivée d'Isaac. Parce que lorsque Isaac va arriver, Abraham ne va plus, après le sacrifice d'Isaac, Abraham ne va plus donner des animaux, mais Dieu va lui demander son fils unique. Vous voyez un peu cela? C'est que nous comprenons que c'est l'arrivée d'Isaac qui va mettre fin au sacerdoce lévitique. Donc lorsqu'Abraham offrait des animaux avant l'arrivée d'Isaac, ça parle du sacerdoce lévitique où on apportait des agneaux, on apportait des boucs, on apportait toutes ces choses. C'est là, en ces temps-là, que c'est pendant les 10 premiers camps. C'est ça la marche d'Israël, de Dieu avec son peuple pendant les 10 premiers campements, où qui est un temps de la loi, où l'Éternel
accepté qu'on lui présente les sacrifices des animaux jusqu'à ce que il va décider d'habiter parmi son peuple. Et Dieu habite parmi son peuple quand? Lorsqu'on lui construit un sanctuaire. Vous voyez? Donc pour conclure, j'aimerais dire ceci. Dieu comme Abraham, il est père. Ok? Dieu comme Abraham, il est père et il marche avec son peuple. Il est au-dessus du peuple. Vous voyez? Il est au-dessus du peuple pendant les 10 premiers campements qui est l'image du temps de la loi. Pendant ces temps-là, Dieu accepte qu'on lui présente des sacrifices d'animaux. On lui présente des sacrifices d'animaux. Là, c'est Dieu comme Abraham. Le temps où il a marché avec Abraham, il acceptait les sacrifices d'animaux qui est l'image du sacerdoce lévitique. Dieu a accepté jusqu'à ce que Isaac sera manifesté. Lorsqu'Isaac sera manifesté à la montagne de Morija, Dieu va demander non plus les sacrifices d'animaux, mais il va demander le fils unique d'Abraham. Vous voyez? C'est ça Jean chapitre 3 verset 16. Il demande son fils unique. Parce qu'Abraham c'est l'image de Dieu. Il demande son fils unique qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça les sacrifices d'Isaac à Morija. Et lorsque Isaac est offert à Morija, qui est l'image de Christ, cela met fin au sacerdoce lévitique. Et quand cela met fin au sacerdoce lévitique, parce que le véritable agneau qui est Christ a été offert. Mais après ce sacrifice d'Isaac, remarquez bien, lorsqu'Abraham descend de la montagne, je suis dans Genèse chapitre 22, si je ne me trompe pas, à partir du verset 23, c'est alors qu'on viendra annoncer à Abraham la naissance de Rebecca. Vous voyez, Rebecca qui sera plus tard l'épouse d'Isaac. Rebecca, c'est l'image de l'Église. Donc c'est pour dire que l'Église ne va naître qu'après l'œuvre de la croix. Nous y reviendrons les jours suivants, mais pour clôturer, nous disons qu'Abraham, c'est l'image de la première dispensation, qui est la dispensation de la loi, où Dieu marche avec son peuple et accepte les sacrifices d'animaux. Ce n'est que les sacrifices d'Isaac qui viendra mettre fin au sacerdoce lévitique. En tout cas, nous pourrons continuer. La semaine prochaine, nous allons parler maintenant d'Isaac et de Jacob. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse énormément du bien. Ciao, partagez la vidéo.